Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ne soyez pas étonnés, oui je suis habillée pareil, si vous m'avez vu dans plusieurs de mes vidéos sur plusieurs de mes chaînes habillée de la même manière parce que tout simplement ça fait 5 vidéos déjà que je filme aujourd'hui. Et là je voudrais vous présenter l'une de mes dernières vidéos, c'est des produits terminés. Oui, j'ai terminé quelques produits, il n'y en a pas tant que ça, mais comme j'ai pas envie de garder toute cette poubelle pour la nouvelle année, donc je m'en débarrasse. Alors, on va parler de ce calendrier de l'Avent Blissim Box. Déjà, faut dire que c'est tout à fait pareil. Hein. Donc déjà, pour commencer, on va avoir tout ce qui est produits de beauté, enfin autre. Déjà, je vais commencer par Blissim Box, donc ça englobe un petit peu tout. Et il y aura donc tout ce qui est visage. Il y aura du visage, et il y aura le corps, le parfum, les cheveux et je pense le maquillage. Je ne sais pas s'il va y avoir le corps. En fait, il y a aussi quelques peu produits que je mettrai dans une ou une autre catégorie parce qu'il y en a qu'un produit par exemple. Donc pour parler de ce calendrier de l'Avent, en fait, j'étais plutôt agréablement surprise, mais déçue à quelques cases près. C'est-à-dire à 2-3 cases m'ont vraiment déçue. Déjà on a très bien démarré avec Caudalie quand même, en eau de parfum, et sachant que ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé de Caudalie tout court, hein, ni que ce soit des soins de beauté, ni que ce soit des parfums. Donc ça m'a fait énormément plaisir de découvrir, d'y voir Caudalie dedans. Ensuite, ma déception a été avec la réception des barrettes. Je sais qu'on les met sur les cheveux pour se maquiller, mais je n'utilise pas ce type de truc, moi. Et en fait, quand j'ai ouvert le calendrier de l'Avent, ma première réflexion, c'était j'ai pas 5 ans, quoi. Après, je sais que toutes les youtubeuses font ça. Moi, je fais pas ça. Moi, j'ai une grosse barrette avec laquelle j'attache les cheveux. Ça me va tout aussi bien. Et si jamais vraiment ça me gêne énormément, bah, je mettrai un bandeau sur les cheveux pour que ça me gêne le moins possible. Mais jusque-là, j'étais pas si gênée que ça. Donc ça m'a un peu dégoûté. Pareil pour le chouchou que j'ai eu aussi, ça m'a aussi un peu dégoûté parce que j'ai des tonnes de chouchous comme ça, hein, de toutes les couleurs, exactement les mêmes que j'avais commandé sur AliExpress et il y a des années de ça. Et j'en ai pas besoin de plus que ça. Donc voilà, ça m'a un peu déçue. Les autres choses, je pense que ça a été... Il y avait quelques marques que je ne suis pas très fan, mais bon, après ça c'est purement personnel, hein, chacun ses marques, chacun ses préférences. Mais je pense qu'ils ont tenu quand même leur promesse à ne pas mettre des produits qu'on avait déjà eu dans nos Blissim Box tout le long de l'année. La promesse est tenue et ça fait plaisir. Pour le reste, c'est purement personnel, donc on peut pas juger globalement. Alors, je vais commencer par tout ce qui est visage. Comme ça, je vais pouvoir m'en débarrasser et descendre tout ce bazar dans les poubelles. Dans le visage aussi, j'ai mis le thé. Que Pandati, que j'ai trouvé un peu fort, je l'ai marqué derrière parce qu'honnêtement je m'en souviens même pas ce que j'avais pensé de ce thé. Donc Liberty ça s'appelle, parfum rose et jasmin, et je pense que c'est jasmin qui avait importé sur ce thé, c'est pour ça que j'avais mis que c'était un peu fort. Ensuite pour le visage, j'avais donc ce type de masque. Bon, ils sont dégueulasses, je voulais vous les montrer mais bon ça va être de loin parce que en fait ça se mettait comme ça sur le menton. Je mets de l'autre côté parce que l'autre côté il est sale et voilà, ça se met comme ça. Hop. Ce sont des masques comme ceci. Donc j'en avais une tonne. Je pense que j'ai dû vous les avoir montrés quand je les ai reçus. Honnêtement, est-ce que ça fait de l'effet? Je n'en sais rien. 5 masques. Est-ce que ça fera l'effet de remonter le bas de menton? Je sais pas. Ce que je peux dire, c'est que au départ, c'est assez bizarre parce que vous avez cette tension au niveau du menton, ça vous maintient vraiment, ça serre fort. Hein. Après, vous avez une petite sensation agréable parce que quelque part, c'est un peu gélatineux, c'est un peu frais. C'est agréable, mais une fois que vous avez appliqué ça, accroché à vos oreilles, bonjour les oreilles, ça fait mal. Sachant que moi, je gardais ça la nuit, donc quand je m'endormais, je sentais qu'il y a quelque chose qui me gêne, donc je le retirais. Mais sinon, je m'endormais avec en fait. Et donc j'étais allongée comme ça et ça m'a maintenue. Après je me dis allongée c'est peut-être même mieux parce que ça maintient et puis ça me tire pas trop les oreilles. Une fois que vous êtes sur le côté, ça vous tire les oreilles, ça fait mal. Et je m'imagine même pas me balader avec ce bidule par exemple à la maison quand vous êtes toute seule. Ça fait mal quoi parce que tout ça ça pendouille, ça maintient. Et pour que ça maintient, ben ça tire. Au final ça tire sur les oreilles aussi. Donc je suis pas fan, non. Puis il y avait toute une sorte de masque que j'ai
commandés sur Amazon que j'ai pas mal apprécié. C'était assez sympa de les utiliser. Après, honnêtement, vous dire la différence entre ces masques, il n'y en a pas. J'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Peut-être le parfum change. Bon, c'était dans un plastique comme ça, simple. Il y avait l'aloe vera. Les parfums sont très agréables et très doux. Mais ce sont des masques, des sheet masks. Hein. Ce sont des masques de tissu. Et je n'aime pas les masques de tissu. Mais je ne sais pas pourquoi je les ai achetés. Peut-être par fainéantise, parce que des fois la nuit, quand j'applique un masque, je m'endors avec, puisque je suis en train de bouquiner. À un moment donné, comme je vous ai expliqué avec les précédents, bah, je le retire. Quand je sens qu'il y a un truc qui me gêne, je l'enlève et j'étale un peu partout sur le visage tout ce qui reste. C'est juste ça. Sinon, moi, je préfère vraiment mettre les masques qui s'appliquent comme des crèmes ou comme des poudres qu'on dissout dans l'eau, etc., qu'on met au pinceau et qu'on enlève après avec de l'eau, qu'on ne laisse pas sur le visage. Parce que de un, pourquoi je n'aime pas le tissu? Parce que déjà, c'est pas très agréable d'avoir ça sur le visage. Pour l'été, peut-être, pourquoi pas, c'est un effet rafraîchissant. De deux, en hiver, cet effet rafraîchissant vous fait froid. Donc ça donne absolument pas envie d'avoir un truc sur le visage froid alors que vous êtes en train de vous réchauffer sous la couette. Et trois, ils sont pas toujours terriblement bien découpés. C'est que il y a une partie qui rentre dans la bouche, une autre dans le nez, les yeux. Enfin bon, je sais qu'il faut rien faire pendant que vous ayez ce masque. Mais moi, je ne peux pas ne rien faire. Donc, je suis obligée soit de bouquiner, soit de parler, j'en sais rien. Et du coup, bah, à chaque fois, ça me gêne sur le visage, c'est désagréable. Et trois, bah, ce sont des déchets en plus. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai combien de sachets? J'en ai 10 là, je crois. Il y avait un autre au citron, un autre au charbon, c'est quoi déjà? Le grenat, perles, glaçons, un autre truc. Vous savez, moi, ils ont à peu près tous le même parfum, donc t'as l'impression que tout ça, c'est la même chose. Donc j'ai pas vu autant de différence que ça. Je ne sais pas. Puis vous savez, moi, je me rappelle, je vais essayer de trouver cette vidéo et vous la mettre ici. J'avais testé des masques que j'ai beaucoup aimé, que j'avais acheté en pharmacie. C'était un masque or, un masque argent, un masque caviar que vous dissolvez avec de l'eau, vous mélangez tout ça et vous appliquez avec la spatule ou avec un pinceau et après vous le retirez comme ceci. Ou alors un masque aussi que j'avais acheté sur Amazon, un masque magnétique, très agréable parce qu'il avait un effet légèrement chauffant. Et puis vous enleviez ces cristaux, je ne sais pas, ces aimants avec un aimant et du coup ça se retirait sans forcément nettoyer le visage. Bon, vous pouvez nettoyer quand même après parce qu'il y a quand même des petites parties où l'on ne peut pas enlever, mais sinon c'était très amusant et très sympathique à faire. Si j'y pense aussi, je vous mettrai ici dans le petit i, vous verrez ces types de masques. C'est ces masques là que je préfère. D'ailleurs, j'ai pensé, bon, je sais pas si je vais tenir mes promesses, honnêtement, parce qu'à chaque fois quand j'en parle, que je promets quelque chose, ça ne marche jamais, donc c'est pour ça que je déteste de promettre quoi que ce soit. Mais j'ai pensé vraiment, si je faisais des vlogs, ça sera des vlogs qui sont basés sur la beauté. Il n'y aura pas des retours des courses, à moins que ce soit des courses, plutôt des achats de beauté, des soins de maquillage, etc., que des courses, tiens, je suis allée en magasin, j'ai acheté du Red Bull. Non, franchement, je pense que ça n'a aucun intérêt, surtout si je vous présente pas les prix, si je vous dis pas où, dans quel magasin j'ai acheté, si on compare pas avec d'autres prix, je vois pas l'intérêt. À part que les gens soient très curieux de savoir ce que je mange quand je vais aux toilettes, etc. Je pense que ça n'a aucun sens. Après, ce sont des vlogs, j'aime beaucoup monter les vlogs, je sais bien, je les critique, mais moi-même je les fais. Mais je pense qu'il faudrait peut-être changer un petit peu ce type de fonctionnement, parce qu'après t'as l'impression que les gens ils pensent qu'ils sont tous ils te connaissent tous de A à Z, ils sont tous tes amis. Et non, c'est pas le cas. Moi je vous connais pas, vous me connaissez pas, ne sommes pas des amis. Si on s'apprécie mutuellement, c'est très bien, c'est ce qui compte, parce que quand on vient voir un youtubeur, c'est parce qu'on apprécie sa personnalité, mais il faut pas confondre apprécier et connaître, il faut pas confondre apprécier et être amis, hein. On n'est pas tous amis, donc on n'est pas tous ennemis non plus, mais nous sommes des connaissances internet, tout simplement. Voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'introduire tout le monde dans ma vie privée. Et c'est pour ça que je me dis, si je fais des vlogs, quitte à les faire, vu que j'aime bien les faire, quitte à les faire en se basant uniquement sur la beauté, puisque ma chaîne s'appelle Vita Beauté. Donc si tout ce qui est lié avec la beauté je vous présente, ça marche. Si ça n'est pas lié avec la beauté, je pense que c'est pas la peine. Donc il va falloir, à mon avis, de regrouper tous mes vlogs, dans mes vlogs, tous mes unboxing par exemple de vêtements quand j'achète, si j'achète du thé, pourquoi pas, ça fait partie de beauté puisqu'on les boit, mais des thés que j'achète pas là comme ça en grande surface, mais des thés que j'achète par exemple Cusmiti, Mariage Frère, des choses comme ça, ou alors des choses saines que j'achète par exemple, ou des recettes saines, tout ce qui est lié avec la beauté, ou alors des produits de beauté, des soins, unboxing comme ça, ou unboxing vêtements comme je vous l'ai présenté souvent. Parce que là, j'ai l'impression de m'être éparpillée énormément, d'être partie dans tous les sens, je me perds, je vous perds, et je n'arrive pas à me retrouver dans ce que je suis en train de faire. Donc, c'est juste une grande même réflexion, je ferme la parenthèse, et on continue avec donc cette catégorie de produits de beauté, donc soins visage. J'ai terminé également ces deux-là, c'était juste hier que je les ai terminés. Enfin, terminé, c'était pas long hein, pour les terminer. C'était assez rapide. Ce ne sont que 2 échantillons. Je vous avoue que c'est acide. Il est bien acide. Hein. Je l'ai bien senti sur ma peau, là où il y avait des petits boutons, des petits plaies. Ça picotait un peu, donc il faut vraiment faire attention avec ce produit-là. Acide salicylique, en même temps c'est marqué, hein, je ne sais pas ce qui m'a pris, je voulais peut-être le finir, mais en même temps c'est marqué aussi boutons et points noirs, donc peut-être qu'il fallait pas les écraser les boutons pour ne pas avoir mal. Donc j'ai appliqué ça, j'ai utilisé, je ne sais pas quel est vraiment l'effet puisque c'est un échantillon, on peut pas en juger. Celui-ci en effet, je l'ai déjà testé plusieurs fois, même en tant qu'échantillon, et j'adore cette petite crème de chez Yves Rocher. C'est un Sebo Pur végétal, gel crème zéro défaut, peau mixte à grasse. Je n'ai pas la peau grasse, j'ai peau normale à mixte. Ça peut être gras juste au niveau de la zone T et parfois sur les joues, mais très rarement. Et en général, c'est lié avec soit le temps, la période pour les femmes, hein, ça peut arriver, soit avec la nourriture, c'est-à-dire c'est surtout tout ce qui est sucrerie ou vitamine C. Je peux avoir des boutons. Sinon, j'en ai jamais eu en tant qu'adolescente. J'ai que des boutons par rapport à l'allergie à quelque chose. Autrement, j'en ai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce masque bal masqué de chez Garancia. J'aime bien. J'aime bien la marque Garancia, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me plaît, nourrissant, apaisant, préventif. La seule chose qui me déplaît, c'est j'ai l'impression qu'ils ont partout le même parfum. C'est peut-être aussi qui fait leur marque, hein. C'est à peu près partout le même parfum. C'est assez envoûtant, c'est un peu sucré. Celui-ci, il est très agréable, mais il y en a qui sont à peu près dans le même style, mais il y a un petit goût, arrière-goût qui est moins agréable, odeur, je sais pas, arrière-goût, qui est un peu moins agréable que certains autres. Ensuite, j'ai terminé cette crème. Je ne sais pas si c'est déjà la deuxième que j'ai terminée ou c'est la première parce que j'en avais 2 pots comme ça. Rose Velvet de Hello Body, face fluide, donc fluide visage, donc je suppose que c'est utilisé comme sérum visage pour le jour et la nuit. Moi, j'utilisais uniquement pour la nuit et je vous dis franchement, j'ai adoré cette crème. Hein. Elle est assez liquide, un petit peu comme le lait démaquillant, un peu plus liquide, très agréable, très doux, vraiment velvet, c'est sûr. Hein. Très pratique, le pot pompe en verre. Franchement, ça me donne même envie de le garder. Ah oui, on peut l'ouvrir. Bah, je peux le réutiliser, je vais pas le jeter. Bah, je vais le réutiliser pour mes crèmes maison si je vais un jour en faire. D'ailleurs, ça aussi, il faut que j'arrête ou bien j'utilise, je sais pas. Parce que j'en ai plein de produits qui sont périmés. Faut arrêter de surconsommer aussi. Mais en tout cas, cette crème, je la recommande parce que je l'aime beaucoup. Elle m'a beaucoup plu. Celle-ci, je suis presque à la fin, vous voyez, on voit comment ça avance, tout ce qui est jaune, c'est tout ce qui reste, parce que c'est un flacon pompe qui monte au fur et à mesure que vous l'utilisez. Rebois,
noix de coco Buriti, crème réveil multivitaminée, la Canopée. Cette marque, la Canopée, c'est pas ma marque préférée. Je ne suis pas très fan. D'ailleurs, je vais essayer de faire le décryptage d'étiquette. C'est peut-être pour cette raison que j'ai gardé le carton. C'est pas ma marque préférée parce qu'ils ont aussi un type de parfum qui me déplaît. Des fois, c'est les textures qui me déplaisent. Celle-ci, elle est assez épaisse. Cette texture, elle est assez gélatineuse, je vais vous montrer, et assez... du fait qu'elle soit épaisse, t'as l'impression qu'elle est grasse, mais elle n'est pas grasse. Regardez. Mais là, elle est liquide. Mais quand vous appliquez, vous avez dans la paume de main une petite partie pour mettre sur le visage, vous avez l'impression d'avoir une épaisseur. Et puis ça sent très acide, ça fait vraiment effet clémentine. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me repousse dans cette crème. Peut-être ce vitamine C. Là, je viens d'appliquer et je sens déjà que c'est lourd en fait. C'est pas frais pour moi. Ce qu'il y a de frais, c'est juste cette application acide. Mais après, j'ai l'impression de quelque chose de lourd sur mon visage et ça, c'est pas agréable. Ça, c'est pas agréable pour moi en tout cas. Donc de moi-même, je n'achèterai pas cette crème. Je pense que je l'ai eu dans ma Blissing Box ou dans un calendrier de l'Avent, j'en sais plus, mais enfin bon. Mais moi, la marque La Canopée, c'est pas trop mon truc. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui m'a déçu aussi dans le calendrier de l'Avent parce que c'est le dernier produit que j'ai reçu dans calendrier, le 24, c'était la Canopée. C'était une huile ou je ne sais plus quoi, ou un sérum. Bon, je vais utiliser quand même parce que moi, je n'aime pas le gâchis. J'aime pas vendre tout ça à des petits prix alors que bon, ce sont des bons produits quand même, hein. C'est la question de goût. Je vais les utiliser et puis voilà, hein, mais de moi-même je ne les achèterai pas. Ensuite ici, vu qu'on a commencé pour le visage, on va continuer avec tout ce qui est maquillage et donc vernis. Je suis vraiment déçue. J'ai appliqué hier le vernis, il est déjà écaillé, ça m'énerve. Mavala Top Coat fixateur, impossible d'ouvrir, ni avec les pinces, ni avec les mains, ni avec rien. Donc il m'en reste très peu. Poubelle, j'en peux plus en fait. À chaque fois, quand il y a un vernis qui sèche et qu'il est impossible de l'ouvrir avec les pinces, c'est poubelle, c'est inutilisable. J'ai terminé le mascara de chez Yves Rocher, j'en suis pas super fan, c'était un petit coffret que j'avais acheté, un petit coffret de Noël, qui était en promotion puisque je l'ai acheté hors des fêtes de Noël. En fait, ce mascara, il sèche très vite, alors que moi, je suis pas du tout fan des mascaras assez liquides. Je préfère les mascaras un peu secs, enfin un peu compacts, on va dire plutôt. Mais celui-ci, il est sec, il sèche vite, et il laisse en plus des paquets sur les cils, et ça, je déteste. Du coup, j'ai du mal à l'étaler. Le goupillon, j'ai l'impression qu'il est assez épais. Bon, j'ai pas aimé du tout. Donc, je vais pas déglinguer la marque parce que Yves Rocher, pour moi, ça reste quand même une bonne marque. Ils ont des bons produits. Mais sur le mascara, je n'aime pas du tout. D'ailleurs, il y a pas mal de mascara chez Yves Rocher qui passent pas pour moi. Ensuite, malheureusement, ça... Ah non, si, c'est fini. C'est pas malheureusement, c'est fini. Je l'ai confondu avec un autre produit. Gel Brows. Donc, c'est un gel WB Company. Je sais plus. Je pense que j'ai dû l'avoir acheté sur... Look Fantastique, je sais plus d'où je l'ai eu, ou alors je l'ai eu dans ma Blissing Box encore. C'était une sorte de gel, mais gel compact, ça fait un peu cire si vous voulez, quand vous le prélevez, ça fait un peu cire. Le problème avec la cire, c'est que soit je sais pas l'utiliser, il fallait peut-être la fondre un petit peu dans les mains et l'appliquer sur les sourcils, Sauf que moi, je l'appliquais comme ça, je grattais, j'appliquais et j'avais tout le temps des trucs blancs sur les sourcils. On aurait dit que j'ai des pellicules sur mes sourcils. C'était pas terrible. Donc non, moi, j'achèterais pas ça. J'ai pas terminé, mais je suis obligée de m'en séparer. C'est un ombre à paupières crémeux chez Kiko. Oui, c'est ça. J'ai adoré, mais il a séché. Impossible de l'utiliser. J'aime beaucoup cette couleur rouge comme ça. Je pense que je m'en achèterai un jour encore. Mais là, impossible. Il est tellement sec. Il tient pas du tout sur les paupières. Donc, il est mort, je jette. Dommage. Ensuite, rouge à lèvres, pareil. Il est là depuis 2016 quand même. Hein. Je n'utilise que très très peu et très rarement les rouges à lèvres. Je pense que je les applique uniquement pour les vidéos, pour les fêtes. Autrement, j'utilise pas du tout, j'aime pas les rouges à lèvres, j'aime pas avoir quelque chose sur les lèvres, parce que tu es tout le temps obligé de surveiller, voilà, si tu n'as pas de rouge à lèvres sur tes dents.
Surtout quand il est rouge ou marron. Moi j'adore, si j'aime les rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres foncés. Le problème c'est que j'ai des lèvres petites et parfois ça fait un visage très très méchant. Donc je suis obligée de prendre soit des gloss, soit des rouges à lèvres assez nude pour... pas pour élargir, mais pour repulper, on va dire, un petit peu au niveau d'image mes lèvres, pour que ça soit plus ou moins équilibré au niveau de tout le visage. Mais bon, sinon j'adorais. J'ai vraiment aimé ce rouge à lèvres, et quand on dit il faut sentir, et si ça sent mauvais c'est que c'est pas bon, ça sent pas mauvais, ça sent tout aussi bon. Mais le problème qu'il a, c'est que en fait, une fois que je l'applique sur les lèvres, il fuit. il fuit. Il n'y a pas de contour, lui il fuit tout seul. Ou alors il se ramasse des fois. Donc je comprends pas. Donc je pense que 2016, 2024, presque 25, on va dire, il a 8-9 ans. Donc je pense qu'il a assez servi et donc c'est poubelle. Voilà. Donc au niveau des produits de maquillage, il me restait ce mascara. Je suis désolée, il est tout dégoûtant, je sais pas ce qui a coulé dessous. Il était superbe. J'ai adoré cette couleur verte émeraude. J'ai adoré. De chez Kiko, je n'ai pas réussi à en trouver. Dans ce format, il n'y avait que du noir et il n'y en avait pas dans d'autres formats de mascara de cette couleur. Donc je suis très déçue. C'est dommage. J'aurais acheté volontiers, mais il n'y en a plus. Est-ce qu'ils vont en faire? J'en sais rien. En tout cas, j'aime beaucoup ces petits mascaras juste parce qu'ils ont une belle couleur. Le pinceau, le goupillon est assez aussi pratique. Mais après, il faut les terminer assez rapidement parce qu'ils sèchent vite. Et à la fois, ils se terminent rapidement aussi. Puis j'aime beaucoup aussi Kiko, ce petit crayon. J'en ai acheté, vous allez peut-être voir cette vidéo plus tard. J'en ai acheté, enfin, j'ai reçu un cadeau. Donc non, vous avez déjà vu cette vidéo dans un vlog, je crois que vous avez déjà vu tout ça. Donc j'ai déjà ce crayon-là. J'aime beaucoup, il est très fin, c'est un crayon feutre, couleur émeraude, mais il a séché, donc il est terminé, mais je l'ai utilisé pas mal de fois, donc pas de regret. Et comme vous voyez, j'en ai acheté un autre, donc c'est que j'aime vraiment ce eyeliner. Ensuite, on va passer au corps et cheveux. Corps, on est en train d'utiliser, j'ai entendu dire, je ne sais pas vraiment si ces The Body Shop n'existent plus du tout ou il existe uniquement sur Internet, parce que je sais que The Body Shop à côté de chez nous, il y en avait un, enfin à côté de chez nous, à une demi-heure de chez nous, en voiture, et il y en avait un, il a fermé ses portes, je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas j'avais reçu un mail, comme je pense la plupart de leurs clients, qu'il n'existait plus, mais qu'il existait ailleurs. Est-ce qu'il existe toujours sur Internet? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ce savon, il est superbe, il est tellement doux et agréable, j'ai adoré. Et puis il sent bon, malgré qu'il y a du miel dedans. Avec tout là où il y a le miel, je déteste l'odeur, ça sent vraiment pas bon. Alors que le miel, en tant que produit beauté ou produit tout court alimentaire, j'aime bien. Mais l'odeur du miel, je supporte pas. Là, vous n'avez pas cette odeur dégoûtante. Ça sent super bon, ça sent léger, ça sent un petit peu laiteux, amande. C'est très agréable. Et puis le savon en lui-même, c'est un nuage, c'est un chantilly, on dirait, c'est le pur bonheur. J'achèterai avec un grand plaisir si ces magasins existaient toujours, mais je pense que c'est fini. Ensuite, toujours concernant le corps et la tête, enfin les cheveux, donc j'ai terminé Rituals, ça je pense que j'ai eu encore une nouvelle fois, je pense que c'est dans ma Blissing Box parce qu'il y avait une Blissing Box spéciale Rituals. Enfin, tu avais le droit de choisir Rituals entre Ayurveda, Sakura. Il y avait une autre, je ne sais plus quoi, comme parfum, un autre parfum. Moi, j'avais choisi celui-ci. Il y en a encore, j'ai encore un petit parfum d'ambiance, je crois, enfin pas d'ambiance, mais plutôt pour les cheveux, pour le corps. Et j'ai une crème, je crois. Je sais plus si j'ai un masque pour les cheveux. Enfin bref, il y avait petits produits, il y a 5 en d'habitude dans les Blissing Box. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup de toute façon leurs produits, surtout cette collection Ayurveda. Il y a aussi une collection verte, un peu vert kaki, mais je me souviens pas comment ça s'appelle. Et il me semble la bleue aussi me plaît. Sakura, je vous avoue que j'en ai un petit peu marre. Parce que dès qu'il y a un truc, c'est toujours Sakura. C'est l'édition blanche là. Elle me paraît un peu sucrée pour moi en tout cas, j'en ai un peu plus de Sakura. Et celui-ci, j'aime bien en revanche parce qu'en fait vous sortez un gel et puis il se transforme en mousse quand vous vous lavez, c'est très agréable, c'est une petite douceur. Voilà. Puis les cheveux, donc on a terminé tous les deux
Head & Shoulders. J'aime beaucoup ce shampoing. Par contre, dans celui-ci, mais qu'est-ce qu'on sent la silicone. Le silicone, mon Dieu. Vous versez, ça vient, ça revient, ça ressort, ça revient dans le tube. C'est siliconeux. Puis, pure intense. Oui. On dirait que c'est un shampoing pour les hommes. Je n'ai rien contre, hein. Les parfums pour les hommes, il y en a que j'adore. Mais en fait, quand on lave les cheveux, on n'a pas forcément envie de sentir, si on n'a pas choisi ce parfum, on n'a pas forcément envie de sentir le parfum pour les hommes. Et là, ça sent vraiment un parfum pour les hommes. Et pour moi, je vous avoue que c'est un peu gênant, surtout au niveau de la tête, moi qui est assez maigrineuse. Donc pour moi, ce parfum était assez fort. Donc ce Shoulders m'a pas trop plu. Juste pour ça. Ça aussi, ça m'a pas plu du tout. C'était un accident que j'ai eu dans la Blissing Box. Ce truc, il a explosé dans la Blissing Box. C'était un masque pour les cheveux qui était sorti complètement de Blissing Box. Authentic Beauty Concept. Et il était pas terrible. Il sentait bon, mais pour mes cheveux, j'ai l'impression qu'il était beaucoup trop gras, beaucoup trop lourd. Mes cheveux regressaient très très vite. Et je n'avais eu aucun effet, mais peut-être aussi par sa petite taille. Mais en tout cas, j'ai eu que des effets pas terribles des premières applications. Ensuite, j'ai dû arrêter la vidéo et recommencer parce que, enfin continuer parce que tout simplement, on est déjà en train de papoter, ça fait 30 minutes. Je me dépêche. Et puis en plus, il commence à faire nuit. Et donc, je vais finir par les parfums. C'est pas encore terminé, mais c'est sur le point de l'être. Eau fraîche rose de chez Yves Rocher, je suis pas fan. Et je crois que c'est moi-même en fait qui l'ai commandé. Bof. Il y a ce que j'aime en fait dans ce parfum, c'est ce côté pétillant. Ça pétille quand vous l'appliquez. Je ne suis pas fan de parfum de rose. Ici, et ce parfum n'est pas très fort. Il est assez pétillant, mais il y a quand même cette petite sucrosité qui me plaît pas trop. Donc ce parfum, je l'utilise à la maison. C'est pas mon parfum préféré, c'est pas du tout le parfum que j'aime, mais je l'apprécie. C'est pas que je me parfumais avec quelque chose que je détestais. Je sais même pas si j'ai commandé ou si c'était un cadeau. Je me rappelle pas honnêtement, parce que d'habitude, si je commande des parfums de moi-même que je connais pas, je commande des toutes petites doses. Ça me paraît assez gros. On dirait 50 ml, je sais pas, au 30. Peut-être que je connais mal les dosages. Je sais pas, c'est pas marqué. C'était forcément marqué sur le carton que j'ai plus. Mais bon, en tout cas, c'est pas mon préféré, mais ça sera terminé sous peu. Puis Acqua di Giua, non, Sky di Giua, Giorgio Armani. J'aime beaucoup cette collection. Celui-ci, j'aime bien. C'est aussi ce côté pétillant et rafraîchissant qui me plaît énormément. Il me rappelle un petit peu le premier jour, je crois, de Nina Ricci, mélangé avec autre chose, je sais pas quoi, mais quelque chose d'assez frais et d'assez agréable. Donc voilà, vous voyez, il est quasiment terminé. Et un autre qui est jaune, je ne sais plus si c'est un truc qui est lié avec le soleil, un truc comme ça. Vous avez cette collection, vous savez, elle a des bouchons, on dirait des pierres. Ce sont pas des pierres, hein, mais c'est du plastique, mais c'est en forme de pierre, et on dirait que c'est des pierres de différentes couleurs, jaune, rose et bleu. Et je ne sais pas s'il y a vert aussi, mais il me semble déjà il y a 3 couleurs, ça c'est sûr. Et donc moi je suis sur le point de terminer sur rose et le jaune. Le jaune c'est le moins préféré, le bleu c'est le plus apprécié, mais disons que le rose et le bleu c'est l'Acqua di Giua il me semble. Acqua di Giua pour moi c'est un parfum, pur parfum d'hiver, ou un parfum du soir, parce que il sent un peu le tabac, il sent un peu fort, il sent bon, j'adore. Très réconfortant, mais aussi assez envoûtant et fort. Alors que celui-ci, c'est un parfum pour moi d'été ou bien aussi d'hiver. Parfum, si vous mettez quand il fait frais, et ben vous en mettez davantage de fraîcheur sur vous lorsque vous appliquez ce parfum. Ou en été, vous apportez un peu plus, il vous apporte un peu plus de fraîcheur avec une chaleur. Donc c'est assez agréable et assez, on va dire, universel. Et enfin, Rituals of Sakura, je vous en ai parlé tout à l'heure, je suis pas fan du tout de ces parfums Sakura, j'en ai marre, donc c'était peut-être celui-là, le 4e, et donc lui, il est quasi terminé, bah, je l'utilise dans les toilettes, hein, je suis désolée, oui, on me dit, bah dis donc, t'as des toilettes classe, oui, quand je n'aime pas, je vais pas le jeter, comme je vous ai dit, je vais pas le vendre à 2 €, ça me saoule, donc je le mets dans les toilettes, comme ça rafraîchit l'air. Parce qu'on a essayé de le mettre dans la pièce, mon chéri ne l'apprécie pas non plus, il dit ah non ça sent vraiment pas bon. Donc c'est les toilettes et ça passe très bien.
Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, un grand tour de mes produits terminés que moi j'ai pensé que j'en avais pas tant que ça, mais au final il y en avait quand même pas mal. Voilà, donc je vais continuer à utiliser tous les produits que j'ai reçus en cadeau, que j'ai acheté, que je reçois dans les Blissing Box, parce que j'ai enfin décidé de prendre plus soin de moi. De m'appliquer un petit peu plus concernant les massages visage et puis j'espère un jour démarrer le sport, hein, parce que là franchement j'en ai marre, à chaque fois j'y pense. Déjà je pense que je me suis un tout petit peu plus affinée, c'est un petit peu mieux qu'avant parce que bon, déjà j'ai arrêté mes antidépresseurs, bon je sais que ça se fait pas mais je l'ai fait toute seule. Et du coup, j'ai dégonflé en fait. J'avais pris du poids, j'étais plus, on dirait, ballonnée, gonflée. Et là, j'ai l'impression d'être dégonflée quand je les ai arrêtés. Bon, il a fallu attendre 2-3 mois, je crois, pour avoir un petit peu de résultats déjà visuels, visibles. Au niveau moral, hein, ça va pas mieux, hein, mais physique, je vais beaucoup mieux et ça me plaît. Parce que ça aussi, c'est une partie qui me déprime. Je déteste quand ça va pas au niveau physique. Je me compare à personne d'autre, je me compare à moi-même, comment j'étais, comment je suis, comment je peux être. Et donc c'est juste ça qui me chagrine des fois, que j'ai perdu un petit peu de mon enthousiasme, on va dire, envers le sport, envers la gym et la nourriture saine. Mais bon, ça va venir petit à petit tout seul, et quand ça viendra, vous le saurez de toute façon. Comme je vous ai dit, je vais essayer de mettre d'un peu plus des choses dans les vlogs concernant la beauté, justement, puisque c'est la chaîne de beauté, nous l'oublions pas. Même si je vais quand même continuer de vous présenter les vidéos des encombrants, parce que je vois que ces vidéos vous plaisent, et des vidéos de lot de bijoux, si j'en achète encore, je pense que je vais continuer un petit peu de les présenter. Donc voilà, cette vidéo de produits finis, en fait, s'est transformée un petit peu en bilan annuel, hein, concernant ma chaîne, hein, mais ce n'est pas grave, je pense que c'est bien aussi des fois de mettre les points sur les i, de vous en parler, de vous dire ce que j'en pense et ce que je pense faire. Même s'il y en a plein qui vont pas regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tant pis, c'est pas grave, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour constater le fait de comment ça se passe et ce que je vois et ce qui me chagrine des fois, parce que je vois avec tant d'efforts que j'ai si peu de vues. Ne m'écrivez pas dans le sens je fais tout pour, je sais que tous ceux qui sont là, ils sont là pour regarder, ils like, ils laissent les commentaires, je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Je ne vous en veux pour absolument rien au monde. Je parle tout simplement ce que je pense en général. C'est que peut-être ma chaîne elle n'est pas intéressante. Donc autant d'attirer peut-être du monde qui soit plutôt sur quelque chose d'assez spécifique que de faire un peu de tout et puis au final de se retrouver avec tout rien. Mais comme je vous dis, je vous promets rien, de toute façon ça se décidera un jour ou l'autre tout seul à mon avis, parce qu'à chaque fois quand je fais des bilans et des conclusions, ça va toujours dans l'autre sens. Donc cette fois j'ai arrêté, je vous en parle tout simplement et je déciderai ce que j'en fais, de toute façon vous le saurez, un visio, hein, ça va se voir sur ma chaîne. Sur ce, dernière fois, je vous dis merci encore pour votre attention à cette longue vidéo. Si vous voulez commenter quels sont produits qui sont vos produits préférés, dites-moi aussi peut-être chez Rituals quel est votre parfum préféré, si vous aimez cette marque bien évidemment. Quel parfum, je parle des collections Ayurveda, Sakura ou autres, je sais plus comment elles s'appellent les autres. Voilà. Peut-être vous pouvez me dire aussi s'il y a parmi ce que je vous ai présenté des produits terminés, est-ce qu'il y a des produits que vous aimez ou que vous détestez. Ça aussi on peut en parler, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout ce que moi j'aime ou tout ce que je déteste, vous le détestez ou vous l'aimez, hein. Chacun ses goûts, chacun sa peau, chacun sa vie. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos où la phrase elle est bien étudiée et elle est bien sortie. Je vous dis à très très bientôt.